Mon beau-père affirmait que la maison du lac était, à nous, simplement parce qu'il avait épousé ma mère. Il ignorait que je possédais une vidéo de lui en train de donner des coups de pied dans ma porte. Le tribunal fédéral a statué qu'elle m'appartenait à 100% avant même qu'il ne puisse prononcer les mots « bien familial ». Si vous pensez que les drames familiaux se terminent après que votre mère se remarie, attendez qu'un beau-père de 62 ans s'en prenne à la mauvaise femme avec la bonne clause de propriété. Cette maison au bord du lac a 515 000 $. Mon nom est sur l'acte de propriété, les souvenirs de ma grand-mère sont dans les murs, et il n'y a absolument aucune place pour un homme qui confond, marié à ma mère, avec, droit à mon héritage. Je m'appelle Kayla Morrison, et à 37 ans, j'ai appris que certains investissements rapportent des dividendes d'une manière que vous n'auriez jamais attendue. La maison au bord du lac dans laquelle je suis assise en ce moment, celle qui a failli déchirer ma famille, en est la preuve. Je travaille comme consultante en technologie financière à Minneapolis, analysant les risques et les rendements pour gagner ma vie. Ironique, si l'on considère que je n'ai pas réussi à calculer le risque de laisser le nouveau mari de ma mère s'approcher de mon bien le plus précieux. Mais je m'emballe. Cette maison au bord du lac n'était pas seulement une acquisition immobilière sur mon bilan. C'était un retour aux sources. Ma grand-mère, Evelyn Morrison, a possédé cet endroit pendant 43 ans avant son décès. J'y ai passé tous mes étés d'enfance, apprenant à pêcher depuis le quai, cueillant des baies sauvages le long du rivage, et m'endormant au son des huards appelant à travers l'eau. Quand ma grand-mère est décédée, la famille a décidé de la vendre. Trop d'entretien, a dit mon oncle. Trop loin de la civilisation, se sont plaints mes tantes. Même ma mère, Linda, a convenu qu'il était temps de la laisser partir. Je ne pouvais pas supporter cette idée. Alors, j'ai fait ce que toute petite fille désespérée avec un diplôme en finance et une décennie d'économie ferait. Je l'ai acheté moi-même. 515 000 $ de perfection artisanale rénovée, sur 2 acres de bord de lac au Minnesota. L'agent immobilier pensait que j'étais folle. C'est une grande maison pour une femme seule, avait-elle dit en regardant mon doigt sans bague. Le divorce avait été prononcé 6 mois plus tôt. Marcus et moi avions passé 8 ans à construire ce qui ressemblait à la vie parfaite dans notre banlieue d'Edina, des carrières réussies, des dîners, une cuisine digne d'un magazine. Ce que nous n'avions pas construit, c'était une fondation assez solide pour résister à sa liaison avec son instructrice de CrossFit. Cliché. Absolument dévastateur. Absolument. La maison au bord du lac est devenue mon sanctuaire. Chaque vendredi, je fais les 2 heures de route vers le nord depuis Minneapolis, regardant la ligne d'horizon de la ville rétrécir dans mon rétroviseur. Au moment où j'empruntais le chemin de terre sinueux menant à la propriété, je pouvais à nouveau respirer. La maison m'accueillait avec son revêtement en cèdre patiné et son porche enveloppant, inchangé malgré les rénovations modernes que j'avais apportées à la cuisine et aux salles de bain. J'y passais mes week-ends dans une solitude bénie. Le matin avec un café sur le quai, regardant la brume se lever de l'eau, les après-midi en kayak ou à lire dans le hamac que ma grand-mère avait tendu entre 2 chênes. Les soirées près de la cheminée en pierre, à travailler sur des projets de consultation ou simplement à regarder les flammes. C'était une guérison. C'était la paix. C'était à moi. Puis ma mère a rencontré Ralph. Elle était veuve depuis 5 ans lorsque Ralph Bennett est entré dans la réunion de son club de lecture à la bibliothèque d'Edina. Il était nouveau au Minnesota, a-t-il dit. Récemment retraité de la gestion d'une chaîne de quincaillerie dans l'Iowa. À 62 ans, il avait une chevelure argentée fournie, un sourire charmant et une façon de faire rire ma mère de 59 ans comme une adolescente. Il est merveilleux, Kayla, s'est-elle exclamée lors d'un déjeuner, 3 mois après le début de leur relation. Il m'ouvre les portes. Il m'apporte des fleurs. Il m'écoute vraiment quand je parle. Je voulais être heureuse pour elle. La mort de papa d'un cancer l'avait laissée à la dérive, et elle méritait de la compagnie. Mais quelque chose chez Ralph a déclenché mon système d'alarme interne. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux inventoriaient les bijoux qu'elle portait. Peut-être était-ce la rapidité avec laquelle il s'était inséré dans tous les aspects de sa vie. Ou peut-être était-ce simplement mon cynisme post-divorce, voyant une trahison potentielle dans chaque geste romantique. Ils se sont mariés 8 mois après leur rencontre, une petite cérémonie au country club. Je me tenais à côté de ma mère dans ma robe de demoiselle d'honneur bleu marine, souriant pour le photographe tandis que mon estomac se nouait. Les enfants adultes de Ralph de l'Iowa n'ont pas pu venir, un détail qui semblait plus pratique que malheureux. Nous voulons utiliser la maison du lac pour notre lune de miel, a annoncé maman à la réception, après son 3e verre de champagne.
Juste un long week-end. Ça ne te dérange pas, chérie? Que pouvais-je dire? C'était ma mère. Elle m'avait soutenu pendant le divorce, m'avait aidé à déménager de la maison que Marcus avait gardée, m'avait tenu dans ses bras pendant que je sanglotais sur l'avenir que j'avais perdu. Un week-end à la maison du lac semblait être un petit prix à payer pour son bonheur. Ce week-end s'est étiré sur de nombreux week-ends. Ralph adore cet endroit, disait maman. La pêche est incroyable. Son dos se sent tellement mieux dans ce climat. Nous pensons venir vendredi prochain aussi, si ça ne te dérange pas, c'était toujours formulé comme une question, mais ce n'en était jamais vraiment une. Ils avaient une clé que j'avais donnée à maman pour les urgences, et ils ont commencé à traiter la maison du lac comme leur retraite personnelle. J'arrivais le samedi matin pour trouver le matériel de pêche de Ralph étalé sur la terrasse, ses canettes de bière dans mon bac de recyclage, ses bottes boueuses près de ma porte d'entrée. Faites comme chez vous, avais-je dit une fois, en essayant d'être gracieuse. Je n'avais aucune idée à quel point il prendrait cette invitation au pied de la lettre. La maison au bord du lac contenait plus que des souvenirs. Elle contenait ma santé mentale. Entre ces murs de cèdre et ces baies vitrées donnant sur l'eau, je m'étais reconstruite après le divorce. Chaque amélioration que j'apportais, chaque fleur que je plantais, chaque matin où je regardais le lever du soleil peindre le lac de teintes dorées et roses, je revendiquais quelque chose de purement à moi. Maintenant, alors que j'étais assise sur mon quai ce soir de printemps, regardant Ralph lancer sa ligne de pêche dans mon lac depuis mon bateau, j'ai ressenti cette oppression familière dans ma poitrine. Maman a salué depuis le porche, mon porche, portant le tablier que grand-mère avait cousu à la main. J'aimais ma mère, mais je commençais à détester ce que l'aimer me coûtait. Le premier signal d'alarme est arrivé, enveloppé de tulle blanc et de gypsophile. Maman m'a appelé au travail un mardi, à bout de souffle d'excitation. Kayla, ma chérie, j'ai une nouvelle merveilleuse. Ralph et moi allons nous marier. J'ai posé ma tasse de café avec précaution, très précautionneusement, sur mon bureau. Par la fenêtre de mon bureau, le centre-ville de Minneapolis scintillait sous le soleil de l'après-midi. Maman, vous ne le connaissez que depuis 8 mois. Quand on sait, a-t-elle gazouillé, ne ressemblant en rien à la femme pratique qui m'avait élevé à équilibrer les chéquiers et à lire les petits caractères. Il a fait sa demande hier soir au Steakhouse Maniès. Tu aurais dû voir ça. Il s'est agenouillé juste là, dans le restaurant. Mon estomac s'est noué. C'est super, maman. Quand pensez-vous vous marier? Le mois prochain. Je sais que c'est rapide, mais pourquoi attendre à notre âge? Chaque jour est précieux. Notre âge, comme si les 62 ans de Ralph le rendaient automatiquement sage et digne de confiance. J'ai pensé à ma grand-mère qui était sortie avec mon grand-père pendant 3 ans avant d'accepter de l'épouser. Prends ton temps, me disait-elle. Un homme qui te presse cache généralement quelque chose. Je suis heureuse pour toi, ai-je menti, calculant déjà mentalement comment cela changerait les choses. Ralph s'attendrait-il à emménager dans la maison entièrement payée de maman à Edina? Voudrait-il avoir son mot à dire sur ses finances? Voudrait-il? Il y a autre chose, a poursuivi maman, sa voix baissant sur ce ton conspirateur qu'elle utilisait pour les commérages. Ralph pense que nous devrions nous marier à la maison du lac. N'est-ce pas parfait? C'est là que nous sommes tombés encore plus amoureux, en y passant tous ces week-ends. Il dit que c'est le plus bel endroit qu'il ait jamais vu. Les mots m'ont frappé comme de l'eau froide. La maison du lac, maman. Je sais que c'est une grande demande, ma chérie, mais cela signifierait tout pour nous. Juste la famille immédiate, peut-être 30 personnes au maximum. Nous nous occuperons de tout. Le traiteur, le nettoyage, tout. Tu n'auras pas à lever le petit doigt. Je fixais l'écran de mon ordinateur, les modèles financiers se brouillant devant mes yeux, mon sanctuaire, mon refuge, l'endroit où je m'étais reconstruite. Et maintenant, il voulait en faire le décor d'une union qui me semblait fausse jusqu'à la moelle. Laisse-moi y réfléchir, ai-je réussi à dire. Oh, Kayla, s'il te plaît, ne sois pas difficile à ce sujet. Ralph a déjà dit à ses enfants que nous l'aurions probablement là-bas. Il est tellement excité de leur montrer la propriété. Ses enfants, qui n'ont pas pu venir à la cérémonie, qui étaient soudainement très intéressés par la visite de la propriété. J'ai dit, je vais y réfléchir, maman. Le silence à l'autre bout du fil était lourd de déception. Quand elle a finalement parlé, sa voix avait cette qualité blessée qu'elle avait perfectionnée au fil des années de déploiement de culpabilité maternelle.
Je pensais juste que tu voudrais faire partie de ce moment heureux de ma vie après tout ce que j'ai fait pour toi. La voilà. L'atout maître. Le rappel de son soutien pendant mon divorce. Les nuits qu'elle avait passées dans mon appartement quand je ne pouvais pas arrêter de pleurer. L'argent qu'elle m'avait prêté pour l'avocat. Toute une gentillesse authentique. Tout donné librement à l'époque. Tout maintenant transformé rétroactivement en dette. D'accord, me suis-je entendu dire. Vous pouvez vous marier à la maison du lac. Le cri de joie au téléphone m'a fait l'éloigner de mon oreille. Pendant que maman parlait de décoration et de liste d'invités, j'ai consulté les registres de propriété sur mon ordinateur. Mon nom, seul, sur l'acte de propriété, mes paiements hypothécaires, mes impôts fonciers, mon assurance, tout à moi. Alors pourquoi avais-je soudain l'impression que tout m'échappait? La planification du mariage a révélé la vraie nature de Ralph de petites manières inquiétantes. Il avait un avis sur tout. Où la cérémonie devait avoir lieu, sur le quai, de quelle couleur devaient être les fleurs, blanc uniquement, rien de sophistiqué, quel type de nourriture servir, barbecue, pas de ces trucs chichiteux. C'est le jour de ta mère, disait-il quand je résistais, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Mais nous voulons garder les choses simples. Pas besoin de frimer. Frimer sur ma propre propriété. Mais j'ai ravalé ma langue. 4 heures? Je me suis dit que je devais juste tenir 4 heures de mariage. Il a commencé à venir à la maison du lac seul pour repérer les lieux et planifier la logistique. Je recevais des appels de ma voisine, Madame Patterson, me disant que Ralph était là un mercredi après-midi, mesurant la terrasse, ou un jeudi matin, arpentant la limite de la propriété avec quelqu'un qui ressemblait à un entrepreneur. Je veux juste m'assurer que tout est parfait pour ta mère, disait-il quand je le confrontais. Tu veux que sa journée soit spéciale, n'est-ce pas? Le mariage lui-même a été un flou de sourires forcés et de vin blanc. Les enfants de Ralph sont bien arrivés, 2 fils qui ont passé la cérémonie à inspecter la maison comme des experts immobiliers. Pendant la réception, j'ai entendu l'un d'eux demander à Ralph la valeur de la propriété ici et le nouvel investissement de maman. Ce n'est pas l'investissement de maman, ai-je dit, entrant dans leur conversation avec un verre de vin frais. La maison du lac m'appartient. Le fils de Ralph, Randy ou Roger, a levé un sourcil. Oh, je pensais que c'était la propriété de la famille de Linda. C'était à ma grand-mère, ai-je clarifié. Je l'ai achetée après son décès. Ralph m'a posé une main lourde sur l'épaule. Kayla aime être très claire sur ce qui est à elle, a-t-il dit avec un petit rire qui invitait ses fils à se joindre à la blague. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous sommes tous une famille maintenant. Famille? Le mot sonnait comme une menace. Alors que la réception touchait à sa fin, j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, emballant soigneusement les restes de gâteau. Maman, ai-je commencé, mais elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Merci, a-t-elle murmuré, me prenant dans ses bras, une étreinte qui sentait son parfum signature, White Diamonds. Merci d'avoir rendu cette journée parfaite. Ralph est si heureux. Il m'a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi chez lui qu'ici. Par-dessus son épaule, à travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu Ralph debout sur mon quai, une bière à la main, contemplant le lac comme un roi passant en revue son domaine. C'est là que j'ai su que j'avais fait une terrible erreur. L'invasion a commencé doucement, comme de l'eau s'infiltrant à travers une fissure capillaire. D'abord, ce fut la boîte à pêche de Ralph qui prit résidence permanente dans mon vestiaire. Ça semble idiot de la transporter sans arrêt, avait-il dit, organisant déjà ses leurres sur ce qui était autrefois mon étagère de jardinage. Puis vint la glacière, de taille industrielle, de marque Coleman, plantée comme un monument sur ma terrasse arrière. Pour les poissons, expliqua-t-il, bien que j'ai remarqué qu'elle abritait surtout sa collection de corlight. En juillet, 3 mois après leur mariage, mes arrivées du week-end à la maison du lac étaient devenues des expéditions archéologiques. Quels nouveaux artefacts de l'existence de Ralph allais-je découvrir? Une casquette de baseball graisseuse accrochée au porte-manteau antique de ma grand-mère. Des bottes de travail de taille 45, à bout d'acier, jetées près de ma porte d'entrée. Un chargeur de téléphone serpentant sur mon plan de travail de cuisine. Chaque objet, un petit drapeau planté sur mon territoire. Nous sommes une famille, disait maman chaque fois que je le mentionnais. La famille partage. Mais partager implique le consentement. Cela ressemblait plus à de la colonisation. La véritable escalade a commencé un vendredi soir humide.
J'étais monté en voiture après une semaine brutale de réunions avec des clients, ne désirant rien de plus que le silence et la solitude. Au lieu de cela, j'ai trouvé le Ford F-150 de Ralph dans mon allée et le son immistakable d'outils électriques provenant de l'intérieur de ma maison. J'ai fait irruption par la porte d'entrée pour le trouver en train de percer des trous dans le mur de mon salon. « Qu'est-ce que tu fous ?» Il n'a même pas bronché. Langage, Kayla, il a continué à percer. La poussière de bois se déposant sur mon parquet. Ta mère veut regarder ses émissions quand nous sommes ici. Ce mur est parfait pour la télévision. Quelle télévision? Il a montré du doigt le coin où une immense télévision à écran plat de 70 pouces était dans sa boîte. Cadeau d'anniversaire anticipé pour Linda. J'ai fait une super affaire chez Costco. J'ai fixé les trous dans mon mur. Les boiseries originales de ma grand-mère, intactes depuis 1963. Tu ne peux pas simplement. Tu dois demander avant. Demander? Il s'est finalement retourné, la perceuse toujours à la main. Demander la permission de rendre ma femme à l'aise dans l'endroit où nous passons la moitié de notre temps? C'est ma maison. À laquelle ta mère a une clé, a-t-il rétorqué, comme si cela transférait en quelque sorte la propriété. Écoute, princesse. Je ne sais pas quel problème de contrôle tu as, mais ta mère mérite de se détendre quand elle est ici. Si ça te dérange, tu devrais peut-être te demander pourquoi tu es si égoïste. Princesse, égoïste, problème de contrôle. Les mots étaient soigneusement choisis, conçus pour faire de moi la méchante dans une histoire qu'il réécrivait. J'ai appelé maman immédiatement. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Des bruits de restaurant en arrière-plan. Kayla, ma chérie, je suis au club de lecture. Qu'est-ce qui ne va pas? Ralph perce des trous dans mes murs pour monter une télévision que je n'ai pas approuvée. Une pause. Oh, c'est merveilleux. Il voulait que ce soit une surprise pour moi. N'est-il pas attentionné? Maman, il ne peut pas simplement modifier ma maison sans. Ma chérie, je suis en pleine discussion sur la sélection de ce mois-ci. On peut en parler plus tard? Et s'il te plaît, essaie d'être gentil avec Ralph. Il essaie seulement d'aider. Aider? Comme il s'était servi dans mon réfrigérateur, remplaçant mes contenants organisés par ces paquets de viande transformés en vrac. Comme il avait aidé en réarrangeant mon garage pour y faire entrer sa tondeuse autoportée parce que la mienne était, une camelote qu'aucun homme qui se respecte n'utiliserait. Comme il avait aidé en invitant ses copains de poker le week-end dernier, laissant des brûlures de cigares sur mes meubles de terrasse. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver Ralph dans ma cuisine, torse nu, faisant des œufs brouillés sur la poêle en fonte de ma grand-mère. Bonjour, princesse. Linda dort encore. Tu veux du petit déjeuner? L'intimité désinvolte, sa poitrine nue dans ma cuisine, utilisant mes affaires. Agissant comme le seigneur du manoir, ça m'a donné la chair de poule. Ralph, nous devons parler de limites. Il a fait glisser les œufs sur une assiette. Mon assiette, de mon placard. Des limites. C'est ce qui ne va pas avec votre génération. Tout est à moi, à moi, à moi. Aucun sens de la communauté. De la famille. Il ne s'agit pas de génération ou de famille. Il s'agit de respect. Tu ne peux pas simplement. Je ne peux pas simplement quoi? Faire le petit déjeuner? Utiliser la salle de bain? Exister? Il a mordu dans son toast. Des miettes tombant sur mon sol propre. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu es jalouse. Ta mère est heureuse et tu ne le supportes pas. Tu la veux pour toi toute seule, dépendante de toi. L'accusation était si absurde, si à l'envers que j'ai éclaté de rire. Je suis jalouse? C'est toi qui essaies de prendre le contrôle de ma maison. Prendre le contrôle? Il s'est levé, tout son 1m88, le ventre dépassant de son caleçon. J'essaie de créer un foyer agréable pour ta mère, mais rien n'est jamais assez bien pour la princesse Kayla, la grande consultante avec son travail chic et sa maison à $1 million, qui regarde de haut l'ouvrier qui sait vraiment comment réparer les choses, améliorer les choses. Percer des trous dans des boiseries originales, ce n'est pas améliorer. Tu devrais être reconnaissante, a-t-il interrompu, la voix s'élevant. Reconnaissante que quelqu'un soit prêt à entretenir cet endroit correctement. Tu crois que ce joli garçon d'ex-mari à toi aurait su dans quel sens tenir un marteau? La mention de Marcus était une provocation délibérée. Je me suis forcé à respirer, à ne pas mordre à l'hameçon.
Je veux que tu fasses tes valises, toutes tes affaires. Aujourd'hui. Il a ri. A vraiment ri. Tu veux? Eh bien, je veux $1 million et un yacht. Je suppose que nous sommes tous les deux déçus. Il s'est approché, assez près pour que je puisse sentir l'odeur des œufs sur son haleine. Ta mère et moi sommes mariés maintenant. Ce qui est à elle est à moi, et elle a une clé de cet endroit. Fais le calcul, petite étudiante. C'est alors que j'ai remarqué que le mot de passe du Wi-Fi avait été changé. Le papier près du routeur portait l'écriture de Ralph House 2024. J'ai passé le reste du week-end à cataloguer l'invasion. Les vitamines de Ralph dans mon armoire à pharmacie, ses clubs de golf dans mon placard à manteau, son miroir de marque de bière accroché dans ma salle de bain, une boîte de ses dossiers dans mon bureau, même mon congélateur avait été colonisé, des steaks et des galettes de hamburgers repoussant mes repas organisés. Mais c'est la photo qui m'a brisé. Sur la cheminée, là où la photo de ma grand-mère avait trôné pendant 2 ans, se trouvait une photo encadrée de Ralph et maman à leur mariage. Devant ma maison. Ma grand-mère reléguée sur une table d'appoint. Ralph au premier plan. J'ai pris le cadre, tremblante de rage, et j'ai trouvé une note glissée derrière. Le foyer est là où se trouve le cœur. R et elle, pas leur foyer, le mien, mais la distinction s'estompait, se dissolvant comme des aquarelles sous la pluie. Chaque week-end apportait de nouveaux empiètements, de nouvelles suppositions, de nouvelles déclarations sur ce que nous avions décidé pour notre endroit. Je me tenais dans ce qui était autrefois mon sanctuaire, me sentant maintenant comme une invitée dans ma propre vie. Les changements de Ralph m'entouraient. Ses affaires, ses arrangements, son énergie empoisonnant la paix que j'avais si soigneusement cultivée. Ce n'était pas du partage. Ce n'était pas de la famille. C'était un vol au ralenti. Et je manquais de moyens pour l'arrêter. Les factures de services publics arrivaient comme des bulletins de notes mensuels sur l'occupation de Ralph. La facture d'électricité de juillet, $287, contre mes $95 habituels. La facture d'eau d'août, $186, le triple du montant normal. En septembre, je regardais une facture d'électricité de $420 et j'essayais de ne pas crier. Tu dois faire tourner la clim à fond, a commenté Ralph lorsque je les ai confrontés à ce sujet lors d'une de leurs invasions du week-end. Il était affalé sur mon canapé, les pieds sur ma table basse, la télécommande à la main pour la télévision qu'il avait montée contre ma volonté. Ces vieilles maisons, elles ne sont pas efficaces. Tu devrais envisager d'améliorer l'isolation. Les factures sont élevées parce que vous êtes ici 5 jours par semaine, ai-je rétorqué. C'est censé être un endroit pour le week-end. Vraiment? Il n'a même pas détourné le regard de l'écran. C'est drôle. On se sent plus chez nous ici. Maman est sortie de la cuisine, ma cuisine, s'essuyant les mains sur le torchon de ma grand-mère. Kayla, ne sois pas mesquine pour l'argent. C'est déplacé. Mesquine, maman? Je paie des services publics que je n'utilise même pas. Ils ont triplé depuis. Depuis que j'ai trouvé le bonheur. Elle m'a fixé avec ce regard blessé qu'elle avait perfectionné. Je ne savais pas que ma joie avait un prix pour toi. La manipulation était magistrale. Chaque préoccupation pratique que je soulevais était transformée en une attaque émotionnelle contre leur mariage. J'étais soit mesquine, jalouse, ou contrôlante, jamais légitimement frustrée que ma propriété soit réquisitionnée. Participez simplement aux frais que vous utilisez, ai-je suggéré. C'est juste, non? Ralph a coupé le son de la télévision, sa première reconnaissance que cette conversation comptait. Participer? Comme si nous étions des colocataires? Nous sommes une famille, Kayla. La famille ne se chicane pas pour des sous. La famille ne profite pas non plus, ai-je contré. Personne ne profite, a interjeté maman. Nous aidons à entretenir l'endroit. Ralph a réparé ce robinet qui fuyait, n'est-ce pas? Le robinet qu'il avait probablement cassé en premier lieu, mais je n'ai pas dit ça. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les factures. Regardez ces chiffres. Je ne peux pas supporter ça. Ralph s'est levé. Fausse sollicitude. Si l'argent est un problème, princesse, peut-être que tu vis au-dessus de tes moyens. Cet endroit est beaucoup pour une femme seule à gérer, financièrement et autrement. La voilà, la graine qu'il essayait de planter. Que je ne pouvais pas gérer la maison du lac, que j'avais besoin d'aide, que peut-être, juste peut-être, je devrais envisager des arrangements plus pratiques.
Mes finances vont bien, ai-je dit froidement, quand je suis la seule à utiliser l'endroit. Eh bien, c'est ton choix, n'est-ce pas? Il a souri, l'expression n'atteignant pas ses yeux. Te cacher ici toute seule pendant que ta mère et moi profitons de la vie. Mais bon, si tu veux compter tes sous pendant que nous essayons d'être une famille, c'est ton droit. Le gaslighting était si lisse, si pratiqué. Je me demandais combien de fois il avait joué à ce jeu auparavant, combien d'autres limites il avait érodé avec ce mélange particulier de culpabilité et d'intimidation. Octobre a apporté le point de rupture. Je suis arrivé un vendredi pour trouver ma salle à manger transformée en bureau à domicile pour Ralph, des classeurs contre le mur, un bureau massif là où se trouvait autrefois mon fauteuil de lecture, son ordinateur ronronnant sur le buffet de ma grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les clés toujours à la main, incapable de traiter la violation. Ralph a levé les yeux de son moniteur. Oh, bien. Tu es là. Le Wi-Fi a été capricieux. Ça te dérange si j'appelle le fournisseur? J'ai besoin d'une connexion Internet fiable pour mon day-trading. Tu fais du day-trading. Linda ne t'a pas dit que je suis à la semi-retraite maintenant? J'ai pensé, pourquoi se battre avec le trafic pour aller en ville quand je peux travailler d'ici? Le lac est si paisible. Bon pour la concentration. Ma mère est apparue derrière moi, touchant mon épaule. N'est-ce pas merveilleux que Ralph soit plus souvent là pour aider à l'entretien? Il n'aide pas à l'entretien. Je vis ici à temps partiel, a corrigé Ralph. J'ai toujours l'appartement en ville. C'est juste mon bureau satellite. Non. Le mot est sorti plus fort que je ne l'attendais. Absolument pas. Ce n'est pas ton bureau. Ce n'est pas ta maison. Range ça maintenant. Ralph s'est penché en arrière dans son fauteuil, mon fauteuil de bureau, ai-je remarqué, à portée de la chambre d'amis. Tu vas faire une crise? Vraiment? Ta mère et moi essayons de construire une vie ensemble, et tu t'accroches à un nom sur un acte de propriété. Cet acte représente mon investissement, mon crédit, mon... Ta façon de contrôler ta mère, a-t-il terminé? Je vois ce que c'est. Tu agites cet endroit comme une carotte, la faisant se sentir comme une invitée au lieu d'une membre de la famille. Eh bien, je ne te laisserai plus la manipuler. L'audace de la chose, lui assis dans ma maison, utilisant mes affaires, m'accusant de manipulation, m'a presque coupé le souffle. Maman s'est interposée entre nous. S'il vous plaît, tous les deux. Cette dispute me déchire. Elle s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. Kayla, que veux-tu que je fasse? Choisir entre ma fille et mon mari? Une autre manipulation. Un autre faux choix conçu pour faire de moi la méchante. Je veux que tu respectes que c'est ma propriété, ai-je dit doucement. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais nous le respectons, a-t-elle insisté. Nous sommes si prudents avec tout. Ralph a même acheté ses sous-verts. Tu aimes les sous-verts? Comme si des sous-verts compensaient la réquisition de ma maison. J'ai passé cette nuit à l'hôtel. Ma première fois à ne pas dormir à la maison du lac alors que j'étais monté. La défaite me brûlait la poitrine. Il m'avait chassé de mon propre sanctuaire. Le lendemain matin, je suis revenu avec un plan. J'ai rédigé un accord formel, heure de visite, contribution au service public, une liste de ce qui pouvait et ne pouvait pas être modifié. Professionnel, sans émotion, des limites claires sur papier. J'ai trouvé Ralph sur la terrasse, assemblant ce qui ressemblait à un jacuzzi. Non. Je ne l'ai même pas laissé s'expliquer. Quoi que ce soit, non. Il a continué à travailler, serrant des boulons. J'ai déjà l'accord de Linda. Elle a mal au dos, tu sais. Le médecin dit que l'hydrothérapie l'aiderait. Je me fiche de ce que dit le médecin. Tu n'installes pas de jacuzzi sur ma terrasse. Il a finalement levé les yeux. Ta terrasse? Je pensais que c'était un endroit familial. Du moins, c'est ce que Linda m'a dit quand elle m'a donné sa clé. La clé de maman est pour les urgences. Eh bien, son mal de dos est une urgence pour moi. Il s'est levé, s'essuyant les mains sur son jean. Écoute, princesse, je commence à en avoir vraiment marre de ton attitude. Ta mère mérite mieux qu'une fille qui lui reproche chaque petit confort. Petit confort? Tu as pris le contrôle de toute ma maison. Pris le contrôle? Il s'est approché, utilisant sa taille pour intimider. Je l'améliore,
je la rends vivable au lieu d'un sanctuaire à ton mariage raté et à ta grand-mère décédée. La rage qui m'a envahi était pure et blanche. Sors d'ici. Il a ri. Ou quoi? Tu appelleras les flics? Tu leur diras que ton beau-père utilise le jacuzzi qu'il a acheté pour sa femme. Ouais, ça va bien se passer. C'est ma propriété. Je veux que tu partes. Et moi, je veux que tu grandisses et que tu arrêtes d'être une gamine gâtée. Il s'est retourné vers le jacuzzi. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut, n'est-ce pas? Je l'ai regardé travailler. Cet étranger qui avait envahi ma vie et j'ai réalisé qu'il avait raison sur une chose. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais parfois, on doit le reprendre quand même. Cet après-midi-là, j'ai appelé un serrurier. Il était temps d'arrêter de jouer en défense dans un jeu où Ralph continuait de changer les règles. S'il voulait parler de droit de propriété et de qui avait son nom sur l'acte, alors je lui donnerais une leçon qu'il n'oublierait pas. La guerre pour la maison du lac était sur le point de commencer pour de bon. Le serrurier est arrivé le mardi matin alors que j'étais censé être au travail. Au lieu de cela, j'avais pris une journée personnelle et j'étais allé à la maison du lac à l'aube, déterminé à récupérer ce qui était à moi. Tom de Security Service était un professionnel qui n'a posé aucune question alors qu'il remplaçait chaque serrure, porte d'entrée, porte arrière, garage, même la cabane. Vous voulez aussi la serrure à clavier, a-t-il demandé en brandissant une serrure numérique moderne. Oui, tout. Pendant qu'il travaillait, j'ai emballé les affaires de Ralph, ses dossiers, ses clubs de golf, son miroir de bière de mauvais goût, la glacière industrielle. Tout est allé en pile bien ordonné sur le porche avant. J'ai pris des photos de chaque article, documentant le retrait. Le jacuzzi, toujours en pièces, a rejoint la pile. À midi, ma maison du lac ressemblait de nouveau à la mienne. La télévision de 70 pouces est descendue, laissant des trous que je reboucherai plus tard. Le bureau de Ralph a disparu de la salle à manger. La photo de ma grand-mère a retrouvé sa place légitime sur la cheminée. Je réinstallai mon fauteuil de lecture quand mon téléphone a explosé d'appels. Maman. Ralph. Encore maman. Je les ai laissés aller à la messagerie vocale pendant que je finissais de récupérer mon espace. Le premier message de maman, Kayla. Ma chérie. Ralph est allé à la maison chercher ses dossiers et la clé ne fonctionne pas. Tout va bien? Appelle-moi. Le deuxième, de Ralph, très mature, princesse. Tu crois que changer les serrures change les faits? Ta mère a un droit légal d'accès. Le troisième, encore maman, la voix tremblante, Kayla Morrison, tu m'appelles tout de suite. Comment as-tu pu nous enfermer dehors? Les médicaments de Ralph sont dans la maison. Ces médicaments, les vitamines dont il avait envahi mon armoire à pharmacie. Une autre manipulation, me rendant responsable de sa mauvaise planification. J'ai finalement répondu au 10e appel. Comment oses-tu? La voix de maman était d'acier. Comment oses-tu m'enfermer hors de la maison du lac familial? Ce n'est pas la maison du lac familial, maman. C'est la mienne. Mon nom sur l'acte, mes paiements hypothécaires, mes impôts fonciers. J'ai été clair à ce sujet. Ralph dit que nous avons des droits de locataire. Il dit que tu ne peux pas simplement. Ralph a tort. Vous êtes des invités, pas des locataires. Des invités que je ne peux plus accueillir. Le silence s'est étiré entre nous avant qu'elle ne parle à nouveau, plus doucement maintenant. C'est une question de contrôle. Tu ne supportes pas que je sois heureuse. Non, maman. C'est une question de respect. Ralph ne respecte pas mes limites, ma propriété, ni moi, et tu le laisses faire. C'est mon mari. Et je suis ta fille. Quand est-ce que ça a cessé de compter? Elle m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, le camion de Ralph a vrombi dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il découvrait ses affaires sur le porche. Son visage est passé de la confusion à la rage en quelques secondes. Il a essayé sa clé dans la nouvelle serrure, puis a frappé à la porte. Ouvre, Kayla. C'est ridicule. Je n'ai pas bougé. Je sais que tu es là. Ta voiture est juste là. Il a fait le tour de la maison, essayant chaque porte, vérifiant même les fenêtres, trouvant tout sécurisé. Il est retourné à l'avant, frappant plus fort. Tu te crois maligne? Tu crois que tu me donnes une leçon? Ouvre cette porte tout de suite. Comme je ne répondais toujours pas, il a donné un coup de pied dans la porte.
Le bois massif n'a pas bougé, mais l'action a rendu ma décision claire. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911. Je dois signaler quelqu'un qui tente de s'introduire dans ma propriété, ai-je dit assez fort pour que Ralph l'entende. Les coups ont cessé. J'ai donné mon adresse à l'opératrice, expliquant que mon beau-père instable essayait de forcer l'entrée. Le temps que je raccroche, Ralph chargeait ses affaires dans son camion, le visage violet de rage. Il sortait quand la voiture du shérif est arrivée. J'ai rencontré l'adjoint Martinez sur le porche, le camion de Ralph tournant au ralenti au bout de mon allée. Il essayait de s'introduire, a demandé l'adjoint Martinez, son calepin prêt. C'est le nouveau mari de ma mère. Ils utilisaient ma maison du lac sans permission, et j'ai changé les serrures aujourd'hui. Il frappait à la porte et l'a frappé d'un coup de pied. L'adjoint a examiné la porte, notant une éraflure de la botte de Ralph. Est-ce votre propriété? Votre nom seul? Oui, j'ai toute la documentation. Et ils n'habitent pas ici? Pas de courrier livré ici? Pas de loyer payé? Non, ils ont leur propre maison à Edina. L'adjoint Martinez a hoché la tête et s'est dirigé vers le camion de Ralph. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais les gestes animés de Ralph racontaient l'histoire. Après 10 minutes, l'adjoint est revenu. Il prétend qu'il a des affaires à l'intérieur et des médicaments dont il a besoin. Toutes ces affaires sont sur le porche. Je les ai toutes emballées. Quant aux médicaments, ce sont des vitamines qu'il a laissées ici sans permission. Il n'a aucun médicament sur ordonnance dans ma maison. Il dit aussi que sa femme a une clé et la permission d'être ici. Elle avait une clé pour les urgences, que j'ai maintenant révoquée en raison d'un abus de ce privilège. L'adjoint a pris des notes. Eh bien, c'est assez clair. C'est votre propriété. Vous avez le droit de contrôler l'accès. J'ai informé M. Bennett qu'il ne doit pas revenir sans votre permission explicite. S'il le fait, il sera en infraction. Le camion de Ralph a démarré en trombe, projetant du gravier. L'adjoint Martinez l'a regardé partir, puis s'est retourné vers moi. Vous devriez peut-être envisager des caméras de sécurité. Ces conflits familiaux peuvent dégénérer. Parole prophétique. Les appels ont commencé ce soir-là. Maman pleurant. Ralph menaçant. Des numéros inconnus qui raccrochaient quand je répondais. J'ai tout documenté, créant un dossier que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Jeudi a apporté une nouvelle tactique, une lettre d'un avocat, pas un bon avocat, à en juger par les erreurs grammaticales et le raisonnement juridique chancelant, mais un avocat néanmoins. Ralph revendiquait un intérêt équitable dans la propriété en raison des améliorations substantielles et de promesses non tenues. J'ai ri. Vraiment ri. Ces améliorations. Percer des trous dans des boiseries originales et essayer d'installer un jacuzzi que j'ai explicitement rejeté. J'ai transmis la lettre à ma propre avocate, Sarah Chen, qui s'était occupée de mon divorce. C'est n'importe quoi, a-t-elle confirmé. Mais il va être un problème. Les hommes comme ça n'abandonnent pas facilement. Le vendredi matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués. Maman avait essayé de rallier la famille. Mes cousins, mes tantes, même mon frère en Californie avait été nourri d'une histoire selon laquelle j'avais une dépression nerveuse, enfermant mes parents âgés hors de leur maison. J'ai passé la matinée à répondre aux appels, expliquant la vérité. Certains m'ont cru, d'autres non. Ma tante Patricia a même dit, eh bien, ça te tuerait de partager? La maison du lac est trop grande pour une seule personne. De toute façon, le sentiment de droit se propageait comme un virus. Ralph avait réussi à recadrer ma propriété comme de l'égoïsme, mes limites comme de la cruauté. L'après-midi, l'épuisement pesait sur moi. Je me suis assise sur mon quai, les pieds dans l'eau, me demandant si ce combat valait la peine de perdre ma mère. Le lac était calme, indifférent aux drames humains. Un huard a appelé au loin, ce son obsédant qui me faisait toujours penser à ma grand-mère. Ne les laisse jamais te rendre petite, disait-elle. Ne les laisse jamais te convaincre que prendre de la place est égoïste. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Je l'ai ouvert pour trouver une photo de Ralph, debout devant ma maison du lac, le majeur levé. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise il y a 1 heure. Il était revenu. Malgré l'avertissement de l'adjoint, il était revenu pour violer à nouveau la limite. J'ai immédiatement appelé le 911. La même opératrice, qui a reconnu mon adresse. Il est de nouveau en infraction. Oui,
Il m'a envoyé une photo de lui sur ma propriété. Je n'y suis pas, mais ma voisine a confirmé que son camion est dans mon allée. Nous envoyons quelqu'un immédiatement. Cette fois, ils l'ont arrêté. Madame Patterson a appelé pour me donner le compte rendu, Ralph se disputant avec 2 adjoints, affirmant qu'il avait parfaitement le droit d'être là, finalement menotté lorsqu'il a refusé de partir. Il criait que sa femme en possédait la moitié, a rapporté Madame Patterson, quelque chose à propos de biens matrimoniaux. Le Minnesota n'est pas un état de communauté de biens, et même si c'était le cas, la maison du lac était à moi avant le mariage. Ralph se raccrochait à des brindilles, mais sa détermination m'inquiétait. Ce n'était pas fini. Ce soir-là, maman a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement le téléphone de Ralph, puisque j'avais bloqué le sien. Il est en prison, a-t-elle dit sans préambule. Es-tu heureuse que mon mari soit en prison à cause de toi? Il est en prison parce qu'il a commis une infraction après avoir été averti, ai-je corrigé. Parce qu'il pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui. La caution est fixée à $5 000. Je n'ai rien dit. Tu m'as entendu? $5 000. Je t'ai entendu. Tu ne vas pas proposer d'aider? L'audace de la chose, me demander de payer la caution de l'homme qui avait envahi ma maison, m'avait menacé, avait essayé de voler mon sanctuaire. Non, maman. Je ne le ferai pas, alors c'est fini, a-t-elle dit. Si tu ne peux pas soutenir mon mariage, nous n'avons rien à nous dire. Je suppose que non, ai-je acquiescé et j'ai raccroché. Je me suis assise dans mon salon reconquis cette nuit-là, dans le fauteuil que Ralph avait tenté d'exiler, sous le toit que ma grand-mère avait aimé, entouré de la paix qu'il avait essayé de voler. Demain apporterait de nouvelles batailles. Je savais que Ralph n'arrêterait pas, et que maman le choisirait. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, la maison du lac était de nouveau à moi, et j'avais l'intention de la garder ainsi. Sarah Martinez, mon avocate, a étalé les documents sur sa table de conférence comme un général planifiant une campagne. Elle avait troqué le nom de famille Chen pour Martinez après son propre divorce, un détail qui m'a fait lui faire encore plus confiance pour cette guerre familiale. L'avocat de Ralph a déposé 3 plaintes distinctes, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes. Enrichissement sans cause, prétendant que ces améliorations ont augmenté la valeur de votre propriété, rupture de contrat implicite, affirmant que vous aviez verbalement accepté de les laisser utiliser la maison, et celle-ci est ma préférée, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle à votre mère. Détresse émotionnelle? C'est lui qui m'a agressé. À ce sujet, Sarah a sorti un autre dossier, j'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé après son arrestation. Le souvenir était encore frais, douloureux, comme un nouveau bleu. Ralph avait été libéré sous caution le lendemain matin. Maman avait liquidé quelques obligations pour la payer. Il s'était présenté à mon bureau de Minneapolis cet après-midi-là, créant une scène dans notre hall en marbre que la sécurité avait dû interrompre. Mais ce n'était pas le pire. Il est venu à mon appartement samedi soir, ai-je dit à Sarah. Je sortais les courses du garage quand il est apparu. Il a dû me suivre, attendre que le portail s'ouvre. Vous a-t-il menacé? Il a dit que je devais apprendre le respect, que j'étais une gamine gâtée qui n'appréciait pas ce que signifiait une vraie famille. Puis il m'a attrapé le bras. Je lui ai montré les photos que j'avais prises des ecchymoses, 5 marques de doigts violettes sur ma peau. Quand j'ai essayé de me dégager, il m'a poussé contre ma voiture et a dit que si je ne donnais pas accès à maman à la maison du lac, il me ferait vivre un enfer. Avez-vous appelé la police? Immédiatement. Ils ont pris un rapport, mais il était parti quand ils sont arrivés. J'ai demandé une ordonnance restrictive le lundi matin. Sarah a hoché la tête en prenant des notes. Bien. Ça aide notre cas. Maintenant, concernant la propriété de la maison du lac. J'ai tout examiné. Votre titre de propriété est clair. Acheté avant le mariage de votre mère, uniquement à votre nom. Ces plaintes sont sans fondement, mais il essaie de brouiller les pistes pour forcer un règlement. Je ne réglerai pas. Cette maison est à moi. Je sais, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Les hommes comme Ralph ne se battent pas loyalement. Il essaie déjà de retourner votre famille contre vous. Il va intensifier. Elle avait raison. La campagne familiale s'était intensifiée après son arrestation. Ma cousine Janet m'a traité de sans-cœur sur Facebook. Mon oncle a suggéré que j'avais besoin d'une thérapie pour mes problèmes de contrôle. Seul mon frère David m'a soutenu,
et même lui a suggéré que je pourrais envisager un compromis pour l'harmonie familiale. Il y a autre chose, a poursuivi Sarah. J'ai consulté quelques dossiers sur Monsieur Bennett. Ce n'est pas sa première fois. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a été marié 2 fois avant votre mère. La première femme est décédée de cause naturelle, un problème cardiaque, mais elle lui a laissé sa maison à Des Moines. La deuxième femme a divorcé de lui après 2 ans. Dans la demande, elle l'accusait d'essayer de la presser d'ajouter son nom sur ses actes de propriété. Oh mon Dieu! Maman ne le sait pas, vous croirez-elle si vous le lui disiez? Je connaissais la réponse. Maman était maintenant profondément ancrée dans le récit de Ralph, où j'étais la méchante qui détruisait son bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Nous documentons tout. Nous contestons chaque plainte et nous obtenons que cette ordonnance restrictive soit rendue permanente. Sarah a empilé les papiers. En attendant, je dépose une requête en irrecevabilité de toutes les plaintes de Ralph comme étant frivoles. Nous allons également contre-attaquer pour harcèlement et violation de propriété. La machine juridique s'est mise en marche, documents déposés, réponses préparées, date d'audience fixée. Pendant ce temps, la vie continuait sa division surréaliste, des journées normales au travail, suivies de soirées à filtrer les appels inconnus et à vérifier les caméras de sécurité que j'avais installées à la maison du lac et à mon appartement. L'audience pour l'ordonnance restrictive a eu lieu 3 semaines plus tard. Je me suis assise dans la salle d'audience, les mains jointes pour cacher leur tremblement, alors que Ralph entrait avec son avocat bas de gamme. Il s'était habillé pour l'occasion, costume gris, cravate conservatrice, l'air en tout point du retraité respectable persécuté par sa belle-fille instable. Maman était assise derrière lui. Elle ne voulait pas croiser mon regard. La juge Chen, sans lien de parenté avec mon ancienne avocate, a examiné les documents avec un détachement clinique, les rapports de police, les photos de mes ecchymoses, les images de sécurité de mon immeuble de bureau, le témoignage de l'adjoint Martinez sur les incidents de violation de propriété. L'avocat de Ralph m'a dépeinte comme une fille jalouse qui ne pouvait pas accepter le remariage de sa mère. Il a prétendu que les ecchymoses étaient auto-infligées, que j'avais inventé des menaces pour manipuler la situation. Il a même suggéré que j'étais mentalement instable, faisant le deuil de mon divorce en m'en prenant au bonheur de ma mère. Votre honneur, a-t-il entonné, mon client est un retraité de 62 ans qui voulait simplement profiter des week-ends au lac avec sa femme. Madame Morrison a mené une campagne de harcèlement contre lui, y compris de fausses arrestations et de la diffamation. Sarah l'a détruit en quelques minutes. Elle a présenté l'historique de Ralph, son schéma de ciblage des femmes veuves avec des biens. Elle a montré au tribunal ses textos pour moi, des dizaines d'entre eux, allant de la cajolerie à la menace. Elle a diffusé les images de sécurité de lui criant dans le hall de mon bureau que j'étais une frigide qui devait apprendre sa place. Il ne s'agit pas de la jalousie d'une fille, a conclu Sarah. Il s'agit d'un homme qui croyait que le mariage avec la mère de Madame Morrison lui donnait droit à la propriété de sa fille. Lorsqu'il a été repoussé, il est passé au harcèlement et à l'agression. Madame Morrison a besoin de protection contre Monsieur Bennett, pas l'inverse. La juge Chen a accordé l'ordonnance restrictive. 2 ans, aucun contact, resté à 500 pieds de moi, de ma maison, de mon lieu de travail et de la maison du lac. Ralph a explosé. C'est la maison de la famille de ma femme. Vous ne pouvez pas, Monsieur Bennett, la voix de la juge Chen a coupé sa tirade. Une autre interruption et vous serez accusé d'outrage au tribunal. L'ordonnance est rendue. Violez-la et vous ferez face à des accusations criminelles. Alors que l'huissier escortait Ralph dehors, maman m'a enfin regardé. La douleur dans ses yeux était dévastatrice, mais l'accusation l'était tout autant. Elle croyait que j'avais fait cela pour la blesser, pour la punir d'avoir choisi l'amour plutôt que moi. À l'extérieur du palais de justice, Sarah m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Tu t'en es bien sortie, mais reste vigilante. L'ordonnance restrictive n'est que du papier si elle n'est pas appliquée. Et ses poursuites contre moi. Nous les combattrons une par une. Son avocat est incompétent et la loi est de ton côté. Mais Kayla, elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Ta mère a fait son choix. Tu dois te préparer à la possibilité que ce soit permanent. Je savais qu'elle avait raison. Maman avait choisi la version de la réalité de Ralph, où j'étais l'ennemi de son bonheur. Elle avait choisi un homme qu'elle connaissait depuis moins de 2 ans plutôt que la fille qu'elle avait élevée. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement de Minneapolis,
Les portes verrouillées, le système de sécurité armé, et je me suis permis de faire mon deuil. Pas pour Ralph, il pouvait pourrir, mais pour ma mère, perdue au profit d'un manipulateur qui avait identifié sa solitude et l'avait exploitée. Pour les membres de la famille qui avaient cru ses mensonges, pour la paix simple que j'avais autrefois trouvée à la maison du lac, maintenant à jamais entachée par cette bataille. Mais je ne regrettais pas de m'être battu. La maison du lac était plus qu'une propriété. C'était l'héritage de ma grand-mère, mon sanctuaire, ma preuve que je pouvais reconstruire après une perte. Ralph pensait qu'il pouvait la prendre parce qu'il l'avait fait auparavant, à d'autres femmes qui avaient été trop abattues ou isolées pour résister. Il avait choisi la mauvaise cible cette fois. Mon téléphone a vibré. Un texto de David. J'ai entendu parler du tribunal. Fier de toi, Serette. Grand-mère le serait aussi. J'ai souri à travers mes larmes. Tout le monde ne m'avait pas abandonné. Et demain, je me réveillerai toujours propriétaire de ma maison du lac, toujours en contrôle de ma vie, toujours debout malgré les tentatives de Ralph de me briser. La guerre n'était pas finie, mais la bataille d'aujourd'hui, c'était la mienne. L'alerte du système de sécurité est arrivée à 3 heures du matin, un mardi. Je me suis réveillé en sursaut dans mon appartement de Minneapolis, le cœur battant la chamade alors que je prenais mon téléphone. La notification indiquait un mouvement détecté à l'entrée principale de la maison du lac. Mes mains tremblaient en ouvrant le flux de la caméra. Il était là, Ralph, audacieux, essayant de forcer la serrure avec ce qui ressemblait à un pied de biche. L'ordonnance restrictive aurait aussi bien pu être du papier toilette pour ce qu'il en avait à faire. J'ai d'abord appelé le 911, puis Sarah. Le temps que je m'habille et que je commence à conduire vers le nord, le bureau du shérif avait déjà répondu. L'adjoint Martinez m'a appelé en route. Nous l'avons en garde à vue, a-t-il dit. Violation claire de l'ordonnance restrictive. Tentative d'effraction. Possession d'outils de cambriolage. Il ne s'en sortira pas cette fois. Le soulagement m'a envahi, suivi immédiatement par la crainte. Que allait dire maman maintenant? Je l'ai découvert le lendemain matin. Elle s'est présentée à mon bureau, dépassant la réception malgré leurs protestations. J'étais en réunion avec un client quand elle a fait irruption. Les cheveux non lavés, portant les mêmes vêtements que je l'avais vu porter au tribunal. Tu dois abandonner les charges, a-t-elle annoncé à mes clients stupéfaits. Ralph a fait une erreur. Il essayait juste de récupérer son matériel de pêche. Maman, je suis en réunion. Je m'en fiche. Sa voix s'est brisée. Mon mari est en prison à cause de toi. Parce que tu es vengeresse et cruelle et que tu ne supportes pas de me voir heureuse. Mes clients, des cadres d'une entreprise du Fortune 500, se sont agités, mal à l'aise. Je me suis levé, gardant un sang-froid professionnel. Messieurs, je m'excuse. Veuillez m'excuser un instant. J'ai guidé maman vers une salle de conférence vide, mortifiée, mais essayant de ne pas le montrer. Une fois la porte fermée, elle s'est effondrée sur une chaise, en sanglots. Il voulait juste ses affaires, pleurait-elle. Tu as tellement exagéré. Maintenant, ils disent qu'il pourrait aller en prison. Il a violé une ordonnance restrictive. Il a essayé de s'introduire chez moi avec un pied de biche. Ce n'est pas récupérer ses affaires. C'est un cambriolage. Ce n'est pas un cambriolage quand c'est de la famille. Nous ne sommes pas de la famille. Les mots ont explosé. Ralph n'est rien pour moi, sauf l'homme qui a épousé ma mère et a essayé de voler ma maison. Il vous a montré qui il est. Un manipulateur, un tyran, un criminel. Et vous continuez à le défendre. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara striant ses joues. Tu ne comprends pas. J'ai 60 ans, Kayla. Sais-tu ce que c'est que d'être invisible? D'aller dîner seul? De n'avoir personne à qui parler la nuit. Ralph me voit. Il m'aime. Il aime ton accès à ma propriété. Il aime que tu sois maintenant isolé de ta famille. Dépendante de lui. Ce n'est pas vrai. J'ai sorti mon téléphone, lui montrant l'email que Sarah avait transféré. Sa deuxième femme a envoyé ça à mon avocate. Lis-le. Maman a repoussé le téléphone. Je ne veux pas voir tes mensonges. Ce ne sont pas mes mensonges. C'est de la femme qui a divorcé de lui. Elle dit qu'il l'a isolée de sa famille, a essayé de prendre le contrôle de ses biens, est devenu violent quand elle a refusé. Ça te dit quelque chose?
Chaque divorce a deux versions. Maman, il a déjà fait ça. Le même schéma exact. Des femmes veulent vous divorcer avec des biens, un mariage rapide, puis la prise de contrôle commence. Elle s'est levée brusquement. Je n'écouterai pas ça. Tu as toujours été jalouse. Même enfant, jalouse de toute l'attention que je donnais aux autres. Ce n'est pas de la jalousie, n'est-ce pas? Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Je liquide mes comptes de retraite pour payer la défense de Ralph. C'est vrai, l'argent que ton père m'a laissé. Je le dépense pour défendre mon mari contre la persécution de ma propre fille. La cruauté de la chose, utiliser l'argent de papa pour défendre l'homme qui essayait de voler la maison de grand-mère, m'a coupé le souffle. Si tu fais ça, ai-je dit doucement, tu es seul. Quand il te laissera sans rien, ne viens pas me voir. Je n'en aurai pas besoin. Ralph s'occupe de moi, contrairement à toi. Elle est partie en claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je suis restée là, tremblante, jusqu'à ce que mon assistante frappe. Vos clients se demandent si vous souhaitez reprogrammer. J'ai redressé ma veste, j'ai remis mon masque professionnel. Non, j'arrive tout de suite. La réunion a été un désastre. Je ne pouvais pas me concentrer, je perdais constamment le fil de mes pensées. Les cadres ont échangé des regards, clairement mal à l'aise. Nous avons terminé plus tôt, et je savais que j'avais probablement perdu le contrat. Ralph m'avait coûté ma mère. Maintenant, il me coûtait ma carrière. Ce soir-là, j'ai rencontré Sarah et une femme nommée inspectrice Patricia Rowling, spécialisée dans les crimes financiers contre les personnes âgées. Le comportement de votre mère est typique, a expliqué l'inspectrice Rowling. Les victimes âgées d'escroqueries amoureuses défendent souvent leurs agresseurs, même face à des preuves claires. L'investissement émotionnel devient plus important que les faits. Mais elle n'est pas âgée. Elle n'a que 60 ans. La solitude n'a pas d'âge, et Monsieur Bennett est doué pour ça. Nous avons monté un dossier. Votre situation n'est pas isolée. Elle m'a montré des dossiers. 3 autres femmes dans le Midwest, toutes avec des histoires similaires. Une cour rapide, un mariage, puis des tentatives de contrôle des biens. Une femme dans l'Iowa avait perdu sa ferme. Une autre dans le Wisconsin avait cédé sa cabane au bord du lac avant que ses enfants ne puissent intervenir. Pourquoi n'est-il pas en prison? Ai-je demandé. Parce que les victimes ne portent pas plainte. Elles le protègent, trouvent des excuses, se blâment elles-mêmes ou leur famille, comme vous le vivez. L'inspectrice Rowling s'est penchée en avant. Mais vous êtes différente. Vous vous défendez. Et avec son arrestation pour violation de l'ordonnance restrictive, nous avons enfin un levier. Le plan était simple. Utiliser les accusations actuelles de Ralph pour enquêter sur ses combines passées. Monter une affaire fédérale pour fraude financière envers les personnes âgées. Le mettre en prison pour des années, pas des mois. Et ma mère, ai-je demandé. L'expression de l'inspectrice Rowling s'est adoucie. Nous essaierons de l'aider aussi. Mais honnêtement, certaines victimes n'acceptent jamais la vérité. Elles préfèrent vivre dans le mensonge. Je me suis lancé dans l'aide à la constitution du dossier, fournissant des documents, des témoignages, les mettant en contact avec les familles d'autres victimes. Le travail est devenu mon échappatoire. La maison du lac, mon refuge du week-end. J'ai de nouveau amélioré la sécurité. Capteur de mouvement, alarme, caméra couvrant chaque angle. Mon sanctuaire était devenu une forteresse. 3 semaines plus tard, Ralph a été inculpé au niveau fédéral. La violation de l'ordonnance restrictive avait ouvert la porte à la fouille de ses dossiers, révélant un schéma de fraude s'étalant sur 15 ans. Les comptes de retraite de maman, déjà épuisés pour sa caution et ses avocats, ont été gelés comme preuve. Elle m'a appelé une dernière fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « Tu as détruit ma vie », a-t-elle dit sans préambule. Ralph risque 20 ans à cause de toi. Je n'ai pas d'argent, pas de maison. J'ai dû emménager chez ta tante Patricia. Es-tu satisfaite? Tu n'as pas d'argent parce que Ralph l'a volé. Tu n'as pas de maison parce que tu l'as choisi plutôt que ta famille. Je n'ai pas fait ça, maman. C'est lui qui l'a fait. Il m'aime. Il aime ce que tu pouvais lui donner. Et quand ça s'est épuisé, il serait parti, comme il a quitté les autres. Silence, puis doucement. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je sais, ai-je dit. Mais j'espère qu'un jour tu te pardonneras d'être tombé dans le panneau.
Elle a raccroché. J'ai bloqué le numéro et je me suis assise sur mon quai, regardant le coucher de soleil peindre le lac de teintes dorées et cramoisies. Quelque part, Ralph était en détention fédérale. Ses combines enfin terminées. Quelque part, ma mère apprenait à vivre avec ses choix. Et moi, j'étais là, seule, mais pas brisée, toujours propriétaire de ma maison du lac, toujours gardienne de l'héritage de ma grand-mère. L'eau clapotait doucement contre le quai. Un huard a appelé au loin. La paix, durement gagnée et amèrement défendue, s'est installée autour de moi comme une couverture familière. J'avais perdu ma mère, mais j'avais gardé mon respect de moi-même, ma propriété et ma liberté face à la manipulation de Ralph. Parfois, c'est à ça que ressemble la victoire. Pas une célébration, mais simplement le fait d'être encore debout quand quelqu'un a essayé de vous abattre. L'air de novembre mordait à travers mon manteau alors que je me tenais devant la maison de ville de tante Patricia, tenant une boîte d'archives contenant de vieilles photos de maman et la montre de papa, les quelques objets sentimentaux que j'avais sauvés de notre maison familiale avant que tout n'implose. Patricia avait appelé, disant que maman voulait me voir. 2 mois s'étaient écoulés depuis notre dernière conversation. J'ai sonné à la porte, les doigts engourdis, me demandant si c'était une erreur. Patricia a répondu, son expression réservée. Elle est dans le salon. Kayla. Elle a touché mon bras. Elle ne va pas bien. J'ai trouvé maman recroquevillée sur le canapé fleuri de Patricia, ayant l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 2 mois. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, pendaient, mous et gris aux racines. Elle portait un des vieux cardigans de papa, flottant sur elle. Salut, maman. Elle a levé les yeux et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas, la clarté. La colère défensive avait disparu, remplacée par une dévastation creuse. Assieds-toi, a-t-elle dit doucement. S'il te plaît. Je me suis perché sur le bord d'un fauteuil, la boîte en équilibre sur mes genoux. Nous nous sommes regardés à travers l'étendue de la table basse. 2 femmes qui avaient autrefois été tout l'une pour l'autre, maintenant des étrangères. L'avocat de Ralph dit qu'il va plaider coupable, a-t-elle commencé. 12 ans s'il admet les accusations de fraude. Son avocat commis d'office, car bien sûr je ne pouvais plus me permettre un vrai avocat, lui recommande de l'accepter. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Ils m'ont montré les preuves. Sa voix était stable, étrangement calme. Les relevés bancaires, les autres femmes, des photos de lui à des ventes de succession avec sa 2e femme, cherchant des victimes. Elle a ri, un son cassant. Il avait tout un système. Des groupes de soutien pour veuves, des événements pour célibataires à l'église, des clubs de lecture à la bibliothèque, à la recherche de femmes seules avec des biens. Maman, j'ai tout liquidé, a-t-elle continué comme si je n'avais pas parlé. Ma retraite, l'assurance vie de papa, j'ai même vendu mes bijoux, j'ai tout donné à cet homme pour des avocats, une caution, ses entreprises. Sais-tu qu'il envoyait de l'argent à une femme en Floride? Quelqu'un qu'il préparait pour après moi. La douleur dans sa voix m'a serré la poitrine, mais je me suis forcé à rester silencieuse. Elle avait besoin de le dire. J'ai trouvé les emails sur son ordinateur portable. Il m'appelait l'épouse Linda au-dedans. Il disait que j'étais presque épuisé, mais que la fille était difficile à propos de la propriété. Il lui demandait des conseils sur la façon de te faire déclarer mentalement incompétente. Mon sang s'est glacé. Quoi? Oh oui, il avait tout un plan. Convaincre tout le monde que tu faisais une dépression nerveuse. Utiliser ton divorce, ton isolement à la maison du lac, le transformer en instabilité. Ensuite, en tant que ta mère, je pourrais demander une tutelle. Et en tant que mon mari, il aiderait à gérer tes biens. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait qualifié d'instable, de jalouse, de contrôlante. Il avait planté des graines, créé un récit. Mais tu étais trop forte, a poursuivi maman. Trop intelligente. Tu as vu clair en lui immédiatement. Et moi, sa voix s'est brisée. Je l'ai choisi plutôt que toi. Ma propre fille. Maman. C'était un escroc professionnel. Arrête. Elle a levé la main. Ne trouve pas d'excuse pour moi. Je dois assumer ça. Je l'ai choisi. Même quand tu m'as montré des preuves. Même quand il t'a fait du mal, même quand ma propre famille m'a supplié de voir la vérité, j'ai choisi un homme que je connaissais depuis 2 ans plutôt que la fille que j'ai élevée. Les larmes roulaient sur ses joues. Mais elle ne les a pas essuyées.
Sais-tu quelle est la pire partie? Il me manque. Même en sachant ce qu'il était. Avoir quelqu'un avec qui dîner me manque. Quelqu'un qui me disait que j'étais belle. C'est pathétique, n'est-ce pas? Ce n'est pas pathétique, ai-je dit doucement. C'est humain. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Comment savais-tu? Dès le début, tu savais que quelque chose n'allait pas, je n'ai pas fait confiance à la rapidité avec laquelle tout s'est passé. À la façon dont il a immédiatement commencé à parler de nos affaires, de notre avenir. On aurait dit qu'il était pressé. J'ai fait une pause. Et peut-être. Peut-être qu'après Marcus, j'étais plus méfiante envers les hommes charmants avec des sourires rapides et de grandes promesses. Ton divorce t'a sauvée, a-t-elle dit avec étonnement. Cette douleur t'a rendue prudente. Alors que moi, j'étais si seule que je suis tombée droit dans son piège. Nous sommes restés en silence un moment. Dehors, le vent de novembre faisait trembler les fenêtres de Patricia. J'ai apporté quelques affaires de papa, ai-je finalement dit en montrant la boîte. J'ai pensé que tu les voudrais. Le visage de maman s'est décomposé. Ton père aurait tellement honte de moi. Non, ai-je dit fermement. Papa serait en colère contre Ralph. Pas contre toi. Papa voudrait que nous reconstruisions. Comment? Elle a écarté les mains, impuissante. Je n'ai rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de dignité. J'ai 60 ans, je dors dans la chambre d'amis de ma sœur, complètement dépendante de la charité. Tu m'as, moi, ai-je dit. Si tu me veux. Elle a fixé. Après tout, après que je l'ai choisi, t'ai accusé, et essayé de te culpabiliser pour que tu renonces à ta maison, Tu es ma mère, ai-je dit simplement. Ça ne change pas. Mais les choses entre nous doivent changer. Oui, a-t-elle acquiescé immédiatement. Oui, elles le doivent. J'ai fixé des conditions, claires et non négociables. Maman suivrait une thérapie, à la fois individuelle et avec moi. Elle rejoindrait un groupe de soutien pour les victimes de fraude. Elle me laisserait l'aider à gérer sa faillite et à reconstruire ses finances, et elle respecterait mes limites, en particulier concernant la maison du lac. Je ne peux pas y aller, a-t-elle dit. Pas après tout. J'aurais l'impression d'empiéter sur un sol sacré. Un jour, ai-je dit, quand nous aurons guéri, quand ce pourra redevenir juste la maison du lac de grand-mère, pas un champ de bataille. Elle a hoché la tête en s'essuyant les yeux. J'ai encore une chose à te dire. La complice de Ralph en Floride. Elle a contacté le FBI. Apparemment, il lui avait promis de l'épouser après s'être occupé de moi. Elle témoigne contre lui. J'ai pensé à Ralph assis en prison fédérale. Ses combines se dénouant, son charme inutile contre des barreaux froids et des murs en béton. Il avait voulu ma maison du lac, l'argent de ma mère, le contrôle sur des femmes qu'il considérait comme des proies faciles. Au lieu de cela, il avait créé sa propre chute. Maman a tendu la main sur la table basse, hésitante. J'ai pris sa main, fine, froide, tremblante. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement, tellement désolé. Je sais, ai-je dit. On va s'en sortir. Patricia est apparue avec du thé. Nous trois, assises tranquillement alors que la soirée tombait. Maman a sorti des albums photos de la boîte, montrant à Patricia des photos de papa, de vacances en famille, de la maison du lac à des temps plus heureux. Regarde, a-t-elle dit, montrant une photo de moi à 7 ans, tenant fièrement un poisson que j'avais pêché depuis le quai. Tu étais si déterminé à attraper quelque chose de plus gros que ton cousin Jack. Je me souviens, j'ai souri. Grand-mère disait que le poisson ne se souciait pas de la compétition, seulement de la patience. Ta grand-mère était une femme sage, a dit Patricia. Elle serait fière de la façon dont tu as protégé sa maison. Maman m'a serré la main. Elle serait fière de nous deux pour avoir retrouvé notre chemin. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé au pardon. Pas la version instantanée des films où tout va soudainement bien, mais la version désordonnée, compliquée. Celle où la confiance doit être reconstruite brique par brique, où les blessures laissent des cicatrices, où aimer quelqu'un ne signifie pas oublier la douleur qu'il a causée. Maman ne vivrait jamais à la maison du lac. Notre relation ne serait jamais ce qu'elle était avant Ralph. Mais nous parlions, nous essayions, et elle était libre de sa manipulation, même si la liberté avait un coup dévastateur. Mon téléphone a vibré à un feu rouge. Un texto de l'inspectrice Rowling.
Plaidoyer de culpabilité accepté. Bennett prend 15 ans. Pas de libération conditionnelle avant 10 ans. Le témoignage de votre mère a aidé à augmenter la peine. 15 ans. Il aurait 77 ans à sa sortie. Trop vieux pour mener ses combines, trop brisé pour se frayer un chemin dans la vie d'une autre femme par son charme. Justice rendue, froide comme un hiver du Minnesota. Je me suis garé dans mon garage et je suis resté un moment dans le noir. Demain, j'irai à la maison du lac. Je m'assiérai sur le quai où Ralph s'était autrefois tenu comme un roi conquérant. Je regarderai le lever du soleil sur l'eau qui avait été témoin de 5 générations de joie et de peine de ma famille. Et je saurais que j'avais gagné, non pas parce que j'avais gardé ma propriété ou vu Ralph emprisonné, mais parce que j'avais tenu bon quand c'était le plus difficile. Parce que j'avais protégé ce qui comptait. Parce que j'avais trouvé un moyen de laisser ma mère revenir sans laisser sa trahison nous définir. La maison du lac était en sécurité. Maman était libre. Ralph était fini. Parfois, c'est assez. Le palais de justice fédérale de Minneapolis se dressait comme un monument gris à la justice, sa façade en calcaire froide sous le ciel de décembre. J'étais assise au 3e rang de la galerie, les mains jointes sur mes genoux, regardant Ralph Bennett, ancien charmeur, voleur en puissance, maintenant détenu fédéral, se traîner jusqu'à la table des accusés, enchaîné. 15 ans, c'était l'accord que son avocat commis d'office avait négocié. Mais d'abord venait l'allocution, où Ralph devrait admettre ses crimes en audience publique. J'avais besoin de l'entendre, de témoigner du dernier clou dans le cercueil de ses combines. Il avait l'air plus petit dans sa combinaison orange, ses cheveux argentés maintenant plus blancs que distingués. L'assurance avait disparu, remplacée par la posture voûtée d'un homme qui n'avait plus d'atout à jouer. Il n'a pas regardé la galerie, n'a pas cherché de visage familier. Il savait que maman n'était pas là. Elle avait choisi de rester à l'écart, incapable de supporter de le revoir. Monsieur Bennett, a commencé la juge Harrison, sa voix nette et formelle. Vous avez accepté de plaider coupable à plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique, de fraude postale et de complot en vue de commettre des abus financiers envers les personnes âgées. Avant que j'accepte ce plaidoyer, vous devez faire une allocution, dire au tribunal de vos propres mots ce que vous avez fait. L'avocat de Ralph a chuchoté quelque chose. Ralph a hoché la tête et s'est levé, s'agrippant à la table pour se soutenir. Sa voix s'est brisée. Il s'est éclairci la gorge et a réessayé. Entre 2009 et 2024, je me suis engagé dans un schéma de comportement frauduleux ciblant les femmes veuves et divorcées. Chaque mot semblait physiquement douloureux à prononcer. L'homme qui s'était frayé un chemin dans la vie de ma mère par des paroles douces, qui avait essayé de m'intimider pour que je cède ma maison du lac, était contraint d'enlever son propre masque. J'identifiais les femmes avec des biens, des maisons, des économies, des investissements. Je poursuivais des relations amoureuses avec elles, gagnais leur confiance, puis les manipulais pour qu'elles me donnent accès à leurs finances. Soyez précis, Monsieur Bennett, a ordonné la juge Harrison. Parlez au tribunal de Linda Morrison. Je me suis redressé au nom de ma mère. Les épaules de Ralph se sont affaissées davantage. Linda Morrison. Je l'ai rencontrée dans un club de lecture à la bibliothèque d'Edina. J'ai fait des recherches sur son passé, j'ai appris qu'elle était veuve, propriétaire de sa maison. Je l'ai courtisée, l'ai demandé en mariage rapidement, et après le mariage, j'ai commencé à essayer de prendre le contrôle de ses biens, et de la propriété de sa fille. Une pause. Oui, sa fille possédait une maison au bord du lac. J'ai tenté d'y établir ma résidence sans permission, j'ai fait des modifications non autorisées, et lorsque j'ai été contesté, j'ai essayé d'utiliser ma relation avec Linda pour forcer l'accès. Vous avez violé une ordonnance restrictive. Oui. Vous avez agressé physiquement Madame Kayla Morrison. Oui. Chaque aveu semblait être une petite victoire, mais l'entendre réduire ma mère à une simple cible, Linda Morrison, pas, ma femme, m'a retourné l'estomac. Elle l'avait aimé, même maintenant, brisée et ruinée. Une partie d'elle l'aimait probablement encore. L'allocution a duré 20 minutes. Ralph a admis avoir escroqué 4 femmes de près de 2 millions de dollars sur 15 ans. Il a confirmé qu'il avait transféré de l'argent à des complices, déposé de faux documents et créé des mensonges élaborés pour isoler ses victimes de leur famille. Monsieur Bennett, a dit la juge Harrison quand il a terminé, comprenez-vous qu'en plaidant coupable, vous renoncez à votre droit à un procès et à un appel? Oui, votre honneur. Faites-vous ce plaidoyer librement et volontairement pour la première fois?
Ralph a levé les yeux. Son regard a balayé la galerie et a trouvé le mien. Un instant, le masque est tombé entièrement. J'ai vu de la rage là, pure et froide. Puis il a détourné le regard. Oui, votre honneur. Le tribunal accepte votre plaidoyer. Vous êtes déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Le marteau de la juge Harrison est tombé avec finalité. La sentence va être prononcée. Le procureur s'est levé, exposant les dommages que Ralph avait causés. Les pertes financières, oui, mais aussi la dévastation émotionnelle. Les familles déchirées. Les femmes laissées non seulement ruinées, mais incapables de faire à nouveau confiance. Votre honneur, a conclu le procureur, Monsieur Bennett est un prédateur qui a spécifiquement ciblé des femmes vulnérables. Il n'a montré aucun remords avant d'être pris, et même alors, a tenté de manipuler le système. Nous demandons la totalité des 15 ans. L'avocat commis d'office de Ralph a fait un effort symbolique d'atténuation, citant son âge, son manque d'antécédents criminels violents, sa coopération une fois arrêtée. Cela sonnait creux. Tout le monde savait ce qu'était Ralph. La juge Harrison n'a pas délibéré longtemps. Monsieur Bennett, vous avez admis un schéma calculé d'abus émotionnels et financiers s'étalant sur 15 ans. Vous avez identifié des femmes seules, gagné leur confiance et systématiquement détruit leur vie pour votre propre gain. Vous n'avez montré aucun remords sincère, seulement le regret d'avoir été pris. Elle a fait une pause, les yeux durs. Ce tribunal vous condamne à 180 mois de prison fédérale avec crédit pour le temps purgé. Vous paierez des réparations à vos victimes. Bien que le tribunal reconnaisse votre incapacité actuelle à le faire, à votre libération, vous purgerez 3 ans de probation supervisée avec des conditions incluant aucun contact avec les victimes ou leurs familles. De plus, a-t-elle poursuivi, ce tribunal délivre une injonction permanente vous interdisant la propriété située au 47 820 Lakeside Drive, Minnesota. Toute tentative d'accès ou d'approche de cette propriété entraînera une arrestation immédiate. Ma maison du lac, protégée par une ordonnance fédérale maintenant, pas seulement une ordonnance restrictive. Ralph ne pourrait plus jamais y mettre les pieds. Les huissiers se sont déplacés pour emmener Ralph. En passant devant ma rangée, il s'est arrêté, forçant les officiers à faire une pause. Il s'est penché vers moi, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait parler. Au lieu de cela, il a souri. Ce même sourire charmant qui avait trompé ma mère, mais maintenant tordu de haine. Puis il a disparu, traîné à travers une porte qui menait à 15 ans de béton et de regrets. Je suis resté longtemps dans la salle d'audience vide après que tout le monde soit parti. Le poids de l'année écoulée s'est abattu sur moi. L'invasion de mon sanctuaire, la perte de la confiance de ma mère, le combat pour protéger ce qui était à moi. Tout cela parce qu'un homme croyait avoir le droit de prendre ce que des femmes avaient travaillé pour obtenir. Mon téléphone a vibré. Un texto de Sarah. J'ai entendu la nouvelle. Félicitations. Ta grand-mère serait fière. Un autre, de David. 15 ans. Maman me l'a dit. Elle pleure, mais dit que ce sont de bonnes larmes. Et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli le supprimer. Puis j'ai lu, Morrison, ici Helen Craft de l'Iowa. J'étais la 2e femme de Ralph. Merci de lui avoir tenu tête. Vous avez sauvé d'autres femmes de ce que nous avons vécu. Que Dieu vous bénisse. Je suis sorti du palais de justice dans l'après-midi de décembre. La neige commençait à tomber, de doux flocons qui allaient bientôt recouvrir la ville de blanc. Dans quelques heures, je conduirai vers le nord, jusqu'à la maison du lac. J'allumerai un feu, verserai un verre de vin et m'assiérai dans un silence paisible. Plus besoin de regarder par-dessus mon épaule. Plus besoin de vérifier les caméras de sécurité. Plus besoin de me battre pour ce qui était déjà à moi. La guerre était finie. Ralph était parti. Maman et moi guérissions lentement. La maison du lac était protégée, attendant d'abriter les générations futures comme elle m'avait abrité. En me dirigeant vers ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé maman. C'est fait, ai-je dit quand elle a répondu. 15 ans, et la maison du lac a une ordonnance de protection fédérale permanente. Elle est restée silencieuse un moment. Alors, comment avait-il l'air? Plus petit, ai-je dit honnêtement, comme si tout l'air était sorti de lui. Bien. Le mot était ferme, me surprenant. J'espère qu'il restera dans cette cellule et pensera à chaque femme qu'il a blessée, chaque famille qu'il a détruite, chaque vie qu'il a essayé de voler. Maman,
J'ai vu cette thérapeute que tu m'as recommandée, a-t-elle poursuivi. Dr Williams. Elle m'aide à comprendre comment je suis devenu une victime, mais aussi à me pardonner. Et Kayla. Elle a dit, le fait que tu te sois défendu, que tu aies refusé de le laisser gagner, ça m'a sauvé aussi. Même si je ne pouvais pas le voir à l'époque. Nous nous sommes sauvés l'une l'autre, ai-je dit. Peut-être devrions-nous fêter ça, a-t-elle suggéré timidement. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Peut-être un déjeuner quelque part en public, rien de trop lourd, des petits pas, ça me plairait. Nous avons fait des projets pour la semaine suivante. Un simple déjeuner dans un café que nous aimions toutes les deux. Ce n'était pas la relation que nous avions avant Ralph, mais c'était un début, une chance de construire quelque chose de nouveau sur les cendres de ce qu'il avait essayé de brûler. J'ai conduit chez moi à travers la neige qui tombait, pensant à la justice, pas celle des films avec des révélations dramatiques et une vengeance parfaite. La vraie justice, lente, laborieuse, imparfaite, mais finale. Ralph Bennett passerait les 15 prochaines années en prison fédérale. Ses combines terminées, son charme inutile contre des murs en béton. Il était entré dans ma vie comme une tempête, essayant de détruire tout ce que j'avais construit. Mais j'étais toujours debout, toujours forte, toujours propriétaire de la maison du lac de ma grand-mère. Et c'était la meilleure des vengeances. Je me suis assise sur le quai de ma maison au bord du lac par un matin de mai frais, un café fumant dans les mains, regardant la brume se lever de l'eau. 6 mois s'étaient écoulés depuis la condamnation de Ralph. Le printemps était revenu au Minnesota, et avec lui, un sentiment de renouveau que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le cauchemar était terminé. Vraiment, vraiment terminé. Mon téléphone a vibré avec un texto de maman. La thérapie s'est bien passée aujourd'hui. Le docteur William dit que je fais de vrais progrès. Déjeuner dimanche. Nous déjeunions tous les dimanches depuis 3 mois maintenant. Des conversations prudentes autour de salades et de sandwichs, reconstruisant lentement la confiance. Elle m'a montré ses relevés bancaires, vidés, soldes à zéro, mais elle reconstruisait. Elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique d'Edina. Quelque chose pour remplir ses journées et restaurer son indépendance. J'aime regagner mon propre argent, m'a-t-elle dit la semaine dernière. Même si ce n'est pas beaucoup, c'est à moi. Le quai a craqué alors que des pas s'approchaient. Je me suis retourné pour trouver Madame Patterson, ma voisine âgée, portant une assiette de ses célèbres brioches à la cannelle. J'ai pensé que tu apprécierais une gâterie, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. C'est si agréable de te voir ici en paix à nouveau. Plus de drame avec cet homme horrible. Plus de drame, ai-je acquiescé en acceptant une brioche. Juste des matins calmes et de bons voisins. Ta grand-mère serait si fière, a dit Madame Patterson. La façon dont tu t'es battue pour cet endroit, pour ce qui est juste. Evelyne disait toujours que tu avais de l'acier dans la colonne vertébrale. Nous sommes restés assises dans un silence complice, regardant une famille de huards glisser. La maison du lac ressemblait de nouveau à elle-même, pas une forteresse, pas un champ de bataille, juste un foyer. Cet après-midi-là, j'ai entrepris un projet que je prévoyais depuis le jour où j'ai changé les serrures, reconvertir le bureau potentiel de Ralph en ma salle de lecture. Ses classeurs étaient partis depuis longtemps, donnés à Godwill avec tout ce qu'il avait laissé derrière lui. J'avais rebouché les trous de son support de télévision, repeint les murs d'un vert sauge doux, et maintenant j'arrangeais mes livres sur les étagères intégrées que grand-père avait installées il y a 50 ans. Sur la cheminée, la photo de grand-mère tenait de nouveau la place d'honneur, flanquée de photos de réunions de famille de temps plus heureux. Aucune trace de Ralph ne restait, même pas dans l'ombre. Mon téléphone a sonné. Sarah Martinez, mon avocate devenue amie. Et, guerrière, a-t-elle dit. Je voulais juste te dire que l'ordonnance de restitution de Ralph a été adoptée. Il devra 347 000 $ à ta mère quand il sortira. Elle ne verra probablement jamais un centime, mais c'est enregistré. C'est quelque chose, ai-je dit. La reconnaissance officielle de ce qu'il a volé. Comment va-t-elle? Mieux, elle s'en sort. Nous deux, en fait. Bien. Tu sais, Kayla, de toutes mes années de pratique du droit, j'ai rarement vu quelqu'un se battre aussi durement et intelligemment que toi. Tu as sauvé ta mère, même quand elle ne pouvait pas le voir. Après avoir raccroché, j'ai traversé ma maison reconquise, la cuisine où Ralph avait cuisiné torse nu, agissant comme s'il possédait les lieux, maintenant lumineux et propres. Mes casseroles en cuivre suspendues là où elles devaient être.
La chambre d'amis où il avait rangé ses clubs de golf, maintenant un havre douillet avec de nouveaux draps et des fleurs fraîches. Chaque espace nettoyé de sa présence, restauré à ce qu'il devrait être. À l'approche du soir, j'ai entendu une voiture dans l'allée. Mon frère David et sa famille étaient venus de Californie pour le week-end du Memorial Day. Ses enfants, Maya et Jackson, sont sortis en trombe de la voiture et ont couru directement vers le lac, leurs parents leur rappelant les gilets de sauvetage. Tante Kayla. Maya, 8 ans et intrépide, m'a serré fort dans ses bras. On peut aller pêcher? On peut faire des s'mores? On peut veiller tard et chercher des étoiles filantes? Tout ça, ai-je promis, me souvenant de moi-même à son âge, faisant les mêmes demandes à ma grand-mère. David m'a prise à part pendant que sa femme surveillait les enfants. Tu as l'air bien, sœurette. Paisible. Je le suis, enfin. Et maman? Elle s'en sort. Elle voulait venir ce week-end, mais... J'ai haussé les épaules. Pas encore. Peut-être pour le 4 juillet. Il a hoché la tête, comprenant. Certaines blessures avaient besoin de plus de temps. Cette nuit-là, nous nous sommes assis autour du foyer, les enfants collants de guimauve, les étoiles brillantes au-dessus. Jackson a posé des questions sur les huards appelant à travers l'eau, et je lui ai dit ce que ma grand-mère m'avait dit, qu'ils étaient là depuis plus longtemps que nous tous, qu'ils resteraient longtemps après notre départ. C'est triste, a-t-il demandé, le front d'un enfant de 7 ans plissé. Non, ai-je dit. C'est réconfortant. Certaines choses perdurent. Les lieux familiaux, les souvenirs, l'amour. David a croisé mon regard par-dessus le feu, a souri. Nous avions failli perdre ça, ces moments, cet endroit, cette paix. Ralph avait essayé de tout voler, de le tordre en quelque chose de laid et de transactionnel. Mais nous étions là, toujours une famille, toujours réunis à la maison du lac, créant encore des souvenirs pour la prochaine génération. Tard cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, je suis descendu sur le quai une dernière fois. La lune peignait un chemin d'argent sur l'eau, et quelque part dans l'obscurité, un huard a appelé, ce son obsédant et magnifique qui signifiait chez soi. J'ai pensé à l'année écoulée, à la violation de mon sanctuaire, à la bataille pour ma propriété, à la perte et à la lente guérison de ma mère, à la satisfaction de voir Ralph tenu responsable de ses crimes. Mais j'ai surtout pensé à la résilience. Comment ma grand-mère avait conservé cet endroit pendant la dépression, pendant son veuvage, pendant des temps difficiles que je pouvais à peine imaginer. Comment maman reconstruisait sa vie à 60 ans, humble mais pleine d'espoir. Comment j'avais tenu bon quand cela semblait impossible. La clé de la maison du lac pesait lourd dans ma poche. La nouvelle, celle des serrures que j'avais changées ce jour décisif. Mais ce n'était plus seulement la clé d'une maison. C'était la clé pour comprendre que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles. Que les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Que la famille ne consiste pas en une loyauté aveugle, mais en un respect mutuel. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un texto à maman. Je suis assise sur le quai en pensant à toi. Les huards appellent ce soir. Quand tu seras prête, ils seront là. Sa réponse est venue rapidement. Merci de ne pas avoir abandonné sur moi. Sur nous. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Il y a un an, Ralph Bennett avait regardé ma maison au bord du lac et y avait vu une opportunité. Il avait regardé ma mère et y avait vu une cible. Il m'avait regardé et y avait vu un obstacle à éliminer. Il s'était trompé sur toute la ligne. La maison du lac était solide, protégée par la loi et l'amour. Ma mère, bien que blessée, retrouvait son chemin. Et moi, je n'étais pas un obstacle. J'étais une gardienne, une fille, une petite fille, perpétuant un héritage de force. Je suis retourné à la maison, chaque pas assuré sur le chemin familier. Demain apporterait plus de guérison, plus de souvenirs, plus de vie bien vécue dans cet endroit que Ralph avait essayé de voler. Mais ce soir, j'ai simplement verrouillé la porte, ma porte, avec ma clé, de ma maison, et j'ai souri. La fille qui avait racheté la maison du lac de sa grand-mère était devenue une femme qui s'était battue pour la garder. Et dans ce combat, j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que n'importe quel acte de propriété. J'avais trouvé ma propre force, ma propre voix, ma propre histoire. Et elle ne faisait que commencer. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'adorerais savoir d'où vous écoutez. Veuillez commenter ci-dessous et partager vos réflexions sur le fait de défendre ce qui vous appartient. Si cette histoire a résonné en vous,
veuillez vous abonner à la chaîne, lui donner un j'aime et appuyer sur ce bouton hype pour aider plus de gens à découvrir cette histoire. Votre soutien signifie tout pour moi.